très bon livre, hein, franchement. Le développement personnel, t'as déjà entendu ce mot-là? Allez, je suis sûr que t'as déjà entendu. Maintenant, est-ce que tu penses que trop de développement personnel tue le développement personnel, et notamment au travers des bouquins et les différents livres que tu peux lire? Et oui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui une vidéo un peu spécifique parce que pas mal de monde me l'ont demandé. On va faire et on va aborder les lectures que j'ai réalisées. Je vais te dire un petit peu ce que ça a donné sur moi et mon ressenti, mon expérience par rapport à ces différentes lectures. Alors, à savoir que moi je suis pas un grand lecteur à la base, peut-être que tu peux te retrouver en moi. Disons que jusqu'à mes, je dirais 23-24 ans, je crois que j'avais jamais fini un seul livre de ma vie. Je lis beaucoup d'articles, beaucoup d'études scientifiques, de choses comme ça, mais des livres en soi, non. Vraiment, j'avais pas fini un seul livre de ma vie. Même à l'école, c'était ma mère qui me faisait les lectures et qui me faisait un petit résumé du livre pour que je sache un petit peu de quoi ça parle. Bref, tu l'as compris, je suis pas un grand lecteur, mais depuis quelques années, eh bien, j'ai décidé, comme beaucoup, je pense, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, de faire tout simplement une lecture, de lire plusieurs livres, que ce soit biographie, livres de dev perso, financier, bourse, etc. Et d'ailleurs, si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, eh bien, bienvenue déjà, je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je suis investisseur en immobilier et je fais aussi de l'investissement financier au travers de la bourse. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo donc, qui sera portée sur les livres et les lectures que j'ai pu réaliser, les bienfaits que ça m'a apporté, ce que je peux vous partager, ce que je vais pouvoir vous conseiller. Je ne vais pas vous présenter forcément l'intégralité des livres que j'ai, pas que j'en ai énormément, je dois en avoir une quarantaine, mais ça serait beaucoup trop long. Par contre, je vais vous faire une sélection des 5 livres qui vraiment, en tout cas jusqu'à maintenant, m'ont, je dirais pas changé, mais qui m'ont vraiment apporté un vrai plus, et surtout un livre en question que tout le monde connaît, qui est Père riche, Père pauvre. Et je vais t'expliquer pourquoi celui-ci a vraiment, pour le coup, fait une grosse différence, notamment sur ce que j'en tire aujourd'hui financièrement parlant. Alors, c'est vrai que j'ai attaqué la vidéo par est-ce que trop de dev perso tue le dev perso, parce que c'est vrai qu'on va pouvoir lire des livres qui vont te donner des principes, des conseils, une morning routine, tout ça, et puis peut-être que tu vas tomber sur un autre livre qui lui, à contrario, te déconseillera de faire telle ou telle chose qui aura été conseillée dans un autre livre. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important d'avoir une notion, de se dire que peut-être tous les livres ne sont pas forcément faits pour vous. Moi, à titre d'exemple, le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, j'ai pas du tout aimé, même si j'ai compris le concept d'optimisation, etc. Mais j'ai pas du tout apprécié. Voilà, je le dis, c'est pas un livre que j'ai aimé. Par contre, à contrario, il y a vraiment des livres, notamment, enfin en tout cas parmi eux, le dernier que j'ai lu qui est La magie de voir grand de Schwartz. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré tout simplement le livre. C'est vraiment un des livres que je te conseillerais, mais on y reviendra dessus un petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on lit, ça nous apporte plein de choses, mentalement parlant, même physiquement parlant, parce que c'est vrai qu'il y a des conseils dans ces livres-là qui, si on les applique, vont totalement modifier notre gestion du temps, notre morning routine, notre physique, le fait de faire du sport, de réfléchir différemment, de méditer, etc. Maintenant, je pense que tout le monde trouvera chaussure à son pied, comme on peut dire. Il y a vraiment des livres pour tout le monde. Les biographies sont très intéressantes parce que tu vois que suivant la biographie que tu vas lire, eh bien, tu vas te retrouver avec une personne qui a pris tel ou tel chemin ou qui a fait telle ou telle action pour finalement arriver à avoir un succès qu'une autre personne aura, mais qui n'aura pas du tout pris le même chemin. Donc c'est super intéressant. Je trouve que, enfin moi en tout cas, j'aime bien m'inspirer des gens que j'admire un petit peu, comme ça peut être pour Warren Buffett, Steve Jobs, même Henry Ford, Schwarzenegger. La biographie est top. Je viens d'acheter la biographie de Elon Musk, donc on va lire ça parce que lui aussi, bon, je pense qu'il a plus besoin de prouver grand chose. On sait très bien que c'est un grand entrepreneur, même si on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il fait ou de la façon dont il le fait, mais ça n'en reste quelqu'un d'exceptionnel. Alors, pour commencer la sélection des livres que je vous ai fait, eh bien, on va attaquer par un livre que tout le monde connaît, qui est tout simplement Père riche, Père pauvre.
Donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui reprend les bases. Et d'ailleurs, je peux te faire un petit résumé du livre si ça t'intéresse. Le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki se concentre sur les différences de mentalité entre les gens qui réussissent financièrement de ceux qui luttent financièrement. Le livre présente deux pères, l'un riche et l'autre pauvre, et utilise ces deux figures pour illustrer les différences de pensée et de comportement qui peuvent attribuer au succès financier. Le père riche du livre prône l'investissement sur les actifs qui sont des choses qui génèrent de l'argent, comme l'immobilier ou les entreprises, plutôt que dans les passifs, qui sont des choses qui, à l'inverse, coûtent de l'argent, comme les voitures ou les vacances. Le père riche enseigne également l'importance de l'éducation financière et de la prise de risque calculée. Le père pauvre du livre, quant à lui, a une mentalité plus traditionnelle et croit que le travail dur et l'épargne sont les clés du succès financier. Il enseigne à son fils à se contenter de peu et à éviter les risques. Le livre compare et contraste ces deux approches et montre comment l'état d'esprit et les choix financiers peuvent avoir un impact significatif sur la réussite financière à long terme. Il encourage également les lecteurs à développer une mentalité d'investisseur et à prendre le contrôle de leurs finances plutôt que de les laisser contrôler par eux. Alors moi, ce livre, je l'ai adoré. C'est pas le premier livre que j'ai lu, mais c'est le premier livre évidemment que j'ai lu de Robert Kiyosaki. Vraiment, ce que ça a fait sur moi, c'est que pas que je savais pas ce que c'était qu'un actif et un passif, mais vraiment, je pense que j'ai compris en lisant ce livre le sens profond et vraiment fondamental de ce qu'est un actif. Et à la suite de ce livre, pour te donner un ordre d'idée, on avait avec mon associé des immeubles qui étaient en société civile immobilière. Et je me suis dit, alors attends, l'immeuble rapporte de l'argent dans la société, mais pour se payer un dividende, il faut qu'on fasse un résultat net qui est gravement imposé, etc. par l'État. Et pourquoi pas tout simplement remanier le parc, se mettre en location meublée non professionnelle et directement percevoir les loyers sur nos comptes avec beaucoup d'avantages fiscaux qu'on retrouve en SCI. Et on va dire que ce livre-là m'a amené à réfléchir un petit peu plus profondément à la notion d'actif et du coup à remodeler le parc immobilier qu'on avait déjà en place. Et franchement, aucun regret, même si ça nous a coûté pour certains de payer 2 fois le notaire, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est un parc immobilier qui roule vraiment et j'en suis super satisfait. Donc vraiment, je te le conseille. C'est certes un livre dont tout le monde parle, mais honnêtement, lis-le. C'est vraiment un très bon livre et ça m'étonne pas que celui-ci soit un des plus vendus. Ensuite, on va passer à un deuxième livre qui n'a rien à voir puisque c'est un livre de Peter Lynch qui s'intitule « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse ». C'est le premier livre que j'ai lu parce que avant de faire l'immobilier, j'ai d'abord fait de la bourse et quand j'ai créé mon PEA, pendant le temps de création, avec mon collègue, on a acheté 2 livres. Donc moi j'ai acheté celui-ci, celui de Peter Lynch, et mon collègue a acheté le livre de Benjamin Graham qui est l'investisseur intelligent, qui est vraiment topissime. Et c'était surtout, tu sais, pour pas commencer à faire de la bourse en ne sachant absolument pas de quoi on parle. Je me suis dit, tiens, on va attaquer par des lectures. Et franchement, très très bon livre. J'ai pris conscience qu'effectivement, en bourse, on pouvait gagner de l'argent et que c'était pas réservé qu'à une élite. Parce que c'est vrai que quand on fait pas de bourse, eh bien, on a tendance à se dire que la bourse et les domaines financiers, c'est vraiment réservé, tu sais, aux gars de Wall Street, en costard cravate, etc. Eh bien, en fait, non. Moi, j'ai pris conscience avec ce livre que c'était pas le cas. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 7 ans que je fais de la bourse et j'ai des résultats qui sont plutôt corrects. J'en suis content. C'est en partie grâce à ce livre. Bien évidemment, il y a d'autres recherches derrière. Mais en tout cas, je te le conseille au même titre que je te conseille le livre de Benjamin Graham, L'investisseur intelligent, qui lui est beaucoup plus basé sur une approche avec des chiffres à l'appui, vraiment les fondamentaux comme on les appelle. Et c'est la stratégie que Warren Buffett suit à l'heure d'aujourd'hui puisque Benjamin Graham était son mentor. On passe sur le 3e livre. Le livre de David Schwartz, donc comme je te le disais tout à l'heure, qui est La magie de voir grand. C'est le dernier livre que j'ai fini. Franchement, j'en suis très content de l'avoir lu. C'est vrai que pour te faire un petit résumé du livre, eh bien, La magie de voir grand est un livre écrit par David Schwartz qui vise à aider les lecteurs à développer une mentalité de succès en leur montrant comment penser de manière plus positive et productive. Le livre suggère que nous avons tous le pouvoir de réaliser nos rêves et de réussir grâce à notre état d'esprit et à notre capacité à visualiser notre réussite. Le livre commence par expliquer que notre perception de nous-mêmes et de notre vie est influencée par nos croyances et nos attitudes. Schwartz suggère que pour réussir, nous devons apprendre à y penser de manière positive et à croire en nous-mêmes.
Il présente ensuite plusieurs stratégies pour développer une mentalité de succès, telles que l'importance de se fixer des objectifs, de travailler dur et de s'entourer de personnes positives. Il souligne également l'importance de se concentrer sur ce que l'on veut réaliser et non sur ce que l'on veut éviter. Le livre inclut également des exercices pratiques pour aider les lecteurs à mettre en pratique les principes qu'il présente, ainsi que de nombreux exemples inspirants de personnes qui ont réussi à atteindre leurs rêves grâce à une mentalité de succès. En résumé, La magie de voir grand est un livre qui vise à aider les lecteurs à développer une mentalité de succès en leur montrant comment penser de manière positive et productive et en leur donnant les outils nécessaires pour réaliser leurs rêves. Et donc, comme tu peux le voir, eh bien, ce livre vraiment va porter sur les croyances, sur le fait de penser ce qui est possible ou pas possible, qui a directement une corrélation avec les résultats que tu vas avoir. C'est vraiment un livre qui t'ouvre un peu l'esprit sur le fait que pas forcément en plus toujours axé sur l'entrepreneuriat, mais même dans la vie de famille, dans ta vie de tous les jours avec tes collègues au boulot, etc. La façon de penser va vraiment influer sur tout ce que tu vas faire et va directement influer aussi sur les résultats que tu vas pouvoir avoir. Donc je te conseille de le lire comme tous les livres que j'ai chez moi, mais celui-ci particulièrement parce que vraiment ça va te donner une nouvelle vision des choses et tu vas te poser peut-être comme moi des questions profondément en te disant c'est vrai qu'il a clairement raison et du coup tu sais on est un petit peu l'image des pensées qu'on a. Et donc le fait de changer ses pensées et de changer son état d'esprit va directement sur le moyen terme et même sur le court terme changer les résultats que tu vas pouvoir avoir. Donc vraiment très 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 bon livre. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je te le conseille à 100%. On va passer sur un livre qui est différent parce que c'est une biographie. Bon évidemment des biographies il y en a plein. Moi j'ai particulièrement aimé la biographie de Warren Buffett qui s'intitule L'effet boule de neige. Alors tu peux voir que c'est un pavé hein. Le livre fait combien? Franchement, je vais te dire ça. Le livre fait à peu près 1000 pages. Il fait 950 pages. Moi, ce livre, je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en moins de 2 semaines. Je me souviens, j'étais là dans mon canapé les week-ends et je ponçais le livre en lisant 3-4 heures par jour. Parce que vraiment la vie de Warren Buffett, surtout que c'est une personne qui a maintenant 90 ans bientôt, je sais plus exactement, mais il s'en approche. Il a encore toute sa tête et surtout il a eu un parcours totalement exemplaire. Si tu connais pas Warren Buffett, ça m'étonnerait, mais va te renseigner. C'est en tout cas c'est considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps sur les marchés financiers avec des performances complètement stratosphériques, multimilliardaire, top 10 des plus grosses fortunes du monde en partant quasiment de zéro et c'est surtout que dans le livre tu vas un petit peu avoir de tout, des investissements qu'il a fait, son état d'esprit, sa vie, ça peut être un petit peu tout ce qui peut concerner Warren Buffett, ses amis, etc. Donc une biographie hein, par définition ça va raconter un petit peu sa vie et ce qu'il a fait et comment il l'a fait, mais en tout cas moi j'ai adoré. C'est certes assez long à lire, mais au moins tu restes pas sur ta faim d'avoir payé un livre une vingtaine d'euros et que tu finis en moins de 3 jours. Donc vraiment, au même titre que la biographie, j'aurais pu sélectionner la biographie d'Arnold Schwarzenegger que j'ai adoré également, mais j'ai préféré prendre celle de Warren Buffett. Je ne me demande pas pourquoi, parce que finalement les deux se valent, que ce soit la biographie d'Arnold Schwarzenegger, tu peux foncer, franchement c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait avant de devenir Monsieur Olympia, il avait déjà fait fortune dans l'immobilier, bref, si tu veux en savoir plus, va poncer cette biographie, c'est le top du top. Et sinon, eh bien, pour finir... C'est pas forcément des livres que je conseille parce que tout simplement je les ai pas encore lus, mais je vais te montrer les livres que je suis en train de lire tout simplement. Donc le premier c'est celui que j'ai attaqué il y a quelques jours, s'appelle Deep Work, qui est un livre de Cal Newport. Et du coup, je te ferai un résumé si tu veux dans une partie 2 de vidéos sur les livres, mais on va voir ce que ça donne. J'ai vu qu'il était conseillé un peu de partout de toute façon hein, on va lire quand je vois un petit peu de quoi ça parle, ça peut que m'intéresser. J'ai pris également, parce que ça c'est des cadeaux de Noël, tu vois, comme quoi j'ai une carte Fnac de ma famille et je me suis acheté tout simplement des bouquins. J'aurais pu acheter des conneries mais non, j'ai acheté des bouquins. Le deuxième livre c'est un livre de Gary Keller, The One Thing.
Donc passer à l'essentiel. On va voir. Je me suis peut-être fait séduire par la couverture du livre, j'ai trouvé ça cool. Mais bon, plutôt bien noté. Et puis dans tous les cas, même un livre moyen reste un livre avec des informations tout simplement qui sont importantes à avoir. Même si un livre, t'achètes un livre et que sur 200 pages, finalement il n'y a que 3 pages qui te seront vraiment utiles, eh bien ça resteront toujours des pages utiles pour renforcer tes connaissances. Parce que, comme je le dis bien souvent, les connaissances, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Plus t'en sais, plus tu vas loin. Et le 3e livre, donc du coup, c'est ce que je te disais, la biographie de Elon Musk. Donc je sais pas si c'est sa biographie officielle ou si c'est juste un livre qui parle d'Elon Musk. En tout cas, changer le monde. Elon Musk, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps, notamment par PayPal à l'époque. Et puis c'est quelqu'un que j'aime bien. Après... je suis peut-être pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, notamment avec Twitter en ce moment, mais ça n'en reste pas moins qu'un, voire peut-être le meilleur entrepreneur et meneur d'hommes que la Terre ait jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas, dis-le moi en commentaire. Et n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à cette vidéo si ça t'a fait plaisir. Mais concrètement, voilà. Donc je suis vraiment content. Maintenant, les lectures, c'est vrai que ça fait partie un peu de ma vie d'entrepreneur, si on peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs, je me suis fixé en 2023 de lire au moins 1 à 2 livres par mois. Donc entre 12 et 24 livres à l'année, histoire de renforcer, puisque en 2020, j'ai vraiment beaucoup lu. 2019-2020. Après, j'ai eu beaucoup de travail à faire, notamment sur la rénovation du bâtiment qu'on venait d'acheter avec mon associé, et du coup c'est vrai que j'ai pris un peu moins de temps pour lire, mais maintenant que je suis un peu plus disponible, eh bien c'est vrai que je reprends plaisir à lire un petit peu tous les soirs, parce que alimenter la machine, alimenter les connaissances, comme je te le disais, c'est vraiment quelque chose de primordial. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo, peut-être que, même certainement, que je ferai une partie 2 quand j'aurai lu un petit peu plus de livres pour faire un suivi. S'il y a des choses à modifier ou si tu aurais aimé que la vidéo soit tournée d'une manière différente, n'hésite pas à me le dire pour le prochain épisode. En tout cas, moi je te remercie d'avoir regardé celle-ci. J'espère que tu as passé des bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite à tous une bonne année et j'espère que les résultats seront au rendez-vous et surtout que la santé soit bonne. Merci les bros, je vous souhaite une bonne journée. Salut!